l'initiative zéro impunité. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu teew ci salle bi yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu également Amnesty International di leen remercier comme nu ko Boubacar waxee doyen ci taxawaay ak jàppale bi nga xamante ne ñu ngi koy defal les victimes depuis 2021 à nos jours yemul dong ci ay conférence de presse yemul dong ci domaine judiciaire bi nga xamante ne enclenché nañ ko waaye dañuy yëkkati ci seen ay koppar di jàppale nit ñi pour ñu faju man mii di wax ak yéen jusqu'au moment où je vous parle damay def ay séance kinésithérapie ba léegi waa Amnesty ñoo ko jël en charge parce que dama rejeté il y a quelques mois de cela donc sans plus tarder tey dama bëggoon ñëw juste pour jël kàddu au nom de l'initiative zéro impunité ñu koy dàkkantale easy pour un peu et de manière très brève revenir ci li nga xamante ni moo fi jotoon a xew tout en précisant notamment pour la presse internationale ici présente que moi Pape Abdoulaye Touré j'ai été victime de torture durant les événements politiques particulièrement le 2 juin un vendredi 2023 le vendredi 2 juin 2023 ici au Sénégal à la suite de ces actes inouïs inqualifiables perpétrés par des hommes de tenue, par des agents de la gendarmerie, identifiés et identifiables, en complicité et en coalition avec des nervis, milices privées recrutés à l'époque par des ministres de Macky Sall, en l'occurrence Pape Malick Ndour qui était à l'époque ministre de la Jeunesse. Donc, j'ai été infligé par ces actes de barbarie d'une dimension inqualifiable. Tout en précisant, à la suite de ces actes inouïs, j'en étais sorti avec des fractures au niveau de mon poignet gauche et au niveau de mon pied droit. Malgré les douleurs à l'époque, malgré les blessures, malgré une tête cassée, totalement bandée, malgré mes plâtres, j'ai été placé sous mandat de dépôt par la justice de Macky Sall avec la complicité du juge d'instruction à l'époque, Mamadou Seck. Et ce placement sous mandat de dépôt a duré pratiquement 9 mois de détention, de juin à février 2024. 9 mois de détention dans lesquels je n'ai jamais été auditionné dans le fond du dossier parce qu'effectivement, le dossier était vide et totalement vide. Il n'avait aucune preuve sur les allégations et sur ce qu'il me reprochait à l'époque. Après ma libération de prison, je me suis rendu à l'étranger pour des soins médicaux parce qu'il y avait les séquelles. Je subissais des séquelles de ces actes de torture. Revenir de l'étranger, comme vous pouvez également le constater, je me suis permis, avec l'aide de mes avocats, et c'est le lieu de les remercier eux tous, sans exception, en l'occurrence Maître Moussa Sarr, Maître Juan Branco, Maître Ndeye Koumba Gaye, Maître Diallo, dont Amnesty me l'a proposé gratuitement, Maître Abdinar Ndiaye et notre regretté Maître Khoureyssi Ba, paix et salut à son âme. Donc on s'était concerté pour déposer une plainte depuis le 9 septembre 2024. Et la décharge de la plainte, elle est là. Et vous pouvez par vous-même constater même, en tout cas, les pages, parce que dans la plainte, au-delà des noms qui ont été cités, en l'occurrence, Antoine Félix Diome, ancien ministre de l'Intérieur, Général Moussa Fall, Pape Malick Ndour,
le fameux chef Sow que vous entendez dans les vidéos de torture, parce que je tenais aussi à préciser que les nervis et les gendarmes m'ont servi aujourd'hui les preuves attestant des actes qu'ils m'ont infligés à ce jour-là. Les images, ce n'est pas moi qui les ai prises ce jour-là. Les vidéos, ce n'était pas moi. C'était eux-mêmes qui avaient filmé, prenaient des images dans l'unique objectif de m'humilier au vu de tous et de faire peur au peuple sénégalais. Donc cette plainte, comme vous pouvez le constater, il y a des images, il y a aussi une clé USB disposant de la vidéo de torture. Il y a pratiquement, c'est une plainte très documentée, attestant la consommation et la commission flagrante d'une infraction appelée les actes de torture, qui est une infraction réprimée non seulement par notre code pénal, en vertu de l'article 295-1, et en vertu aussi de l'article 431-2 de notre code pénal. En vertu également de la Convention internationale contre la torture, adoptée ou bien entrée en vigueur le 26 juin 1985, ces actes sont punissables. Mais ce qui fait mal, c'est que depuis le dépôt de cette plainte, le procureur de la République, l'actuel procureur de la République, élu sous le régime, par le régime en place, n'a bougé ne serait-ce qu'un petit doigt pour nous aider à avoir justice et à obtenir justice et vérité dans notre propre pays. Il a fallu que j'enclenche plusieurs lettres, que je dépose plusieurs lettres auprès du président de la République pour l'interpeller par rapport à l'inertie de la justice, auprès des ministres de la justice, parce qu'à l'époque, il y avait Ousmane Diagne, et même avec l'actuel ministre de la Justice, j'avais déposé des lettres. Mais comme il disait, il attendait la loi interprétative, alors que nous, on savait dès le début, parce qu'au moment où on déposait cette plainte le 9 septembre 2024, on avait tenu une déclaration de presse devant le tribunal de Dakar. Et on avait dit, dès le début, que les actes de torture ne peuvent en aucun cas faire partie du champ d'application de la loi d'amnistie. Macky Sall avait fait voter cette loi d'amnistie pour instaurer l'impunité et encourager la commission de crimes. De tels actes et une telle personne ne mérite pas d'être secrétaire général de l'ONU. Et toute personne de son genre ne mérite pas d'être candidat. Même sa candidature ne devrait pas faire l'objet d'une validation. Et aujourd'hui, il se permet d'aller se réfugier à l'ONU, l'ONU qui est une organisation internationale et qui doit veiller au respect strict de ses chartes et traités internationaux. Aujourd'hui, si l'État du Sénégal, en fonction de sa démarche, refuse de rendre justice aux familles des martyrs, combien de personnes? Tout à l'heure, il a cité combien de personnes? Et je précise que la liste n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres qui, de manière indirecte, sont morts par les brimades, par les violences qui ont été perpétrées dans ce pays, de manière gratuite, et les auteurs sont identifiés et identifiables. À ce jour, aucun acte concret n'a été posé. Tout à l'heure, il l'a signalé. Il a fallu attendre le 3 octobre pour que le procureur puisse émettre un soit transmis au niveau de la section de recherche de Colobane afin que nous puissions être auditionnés. 3 octobre, aujourd'hui, on est au mois de mars. Nous sommes déjà entrés dans le 6e mois d'enquête préliminaire. 6e mois. Et quand je vous parle d'enquête préliminaire, parce que je suis juriste de formation, parce que j'ai comme l'impression que le procureur de la République veut s'attribuer, en tout cas, au pouvoir d'un juge d'instruction. On dirait qu'on est dans une instruction. À ce jour, plus de 5 mois d'enquête, aucun auteur, aucun commanditaire n'a été entendu ni auditionné en fonction de ces plaintes-là. Aucune personne. Je me suis rendu à la section de recherche récemment, il y a quelques jours, et je me suis entretenu avec le commandant en charge de ces enquêtes-là.
Je lui ai posé la question à savoir quel est l'état d'avancement de nos plaintes et des enquêtes. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je suis tenu par le secret de l'enquête, je ne peux rien vous dire, il faut aller voir avec le procureur de la République. Et je tenais à rappeler que le secret de l'enquête, c'est pour les personnes étrangères à l'enquête. Mais nous, on est des parties prenantes de l'enquête. On s'est constitué de parties civiles. Et par conséquent, nous avons droit à être informés de l'évolution de nos dossiers, nous concernant. Rien de cela n'a été fait. Chose qui nous laisse croire que ce régime, en tout cas le président de la République, qui est, vous l'avez souligné tout à l'heure dans la déclaration, la clé de voûte de toute institution et qui doit veiller au bon fonctionnement. Qu'est-ce qu'il a fait depuis lors? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous prouver au moins qu'il est dans le sillage de nous rendre justice? Rien. Absolument rien du tout. Et malheureusement, on est piégé par le procureur de la République parce qu'avec cette plainte, avec cette procédure qu'il a enclenchée et qui traîne toujours le pied, nous ne pouvons pas le dessaisir directement pour déposer une plainte avec constitution de partie civile. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'il refuse même de donner ce qu'on appelle un classement sans suite. Parce qu'à partir de son classement, de la prise de décision d'un classement sans suite, nous disposons de plein droit de saisir le doyen des juges du tribunal de Dakar avec une plainte de constitution de partie civile. Donc aujourd'hui, on est dans l'impasse totale. On est tous inquiets. Et aujourd'hui, on s'est levé un bon jour, on nous a annoncé que Macky Sall veut être le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation qui a établi la Convention internationale contre la torture depuis 1985. Macky Sall, durant sa magistère, qu'est-ce qu'il a fait pour honorer cette convention? Rien du tout. Aucune enquête n'a été diligentée durant sa gestion. Aucune. Une personne qui viole les droits humains, qui tue les gens comme il veut, qui donne des instructions, qui recrute avec son parti politique à l'époque, APR. Les vidéos sont là, on n'invente rien. Ils ont recruté combien de nervis? Les nervis entraînés dans leur siège. Ils ont recruté pas mal de nervis, leur armée, pour qu'ils puissent tuer et bastonner des citoyens sénégalais. Il n'a absolument rien fait. Et aujourd'hui, si l'État du Sénégal ne cherche pas à nous rendre justice, quel est notre dernier recours? Mais c'est d'aller au niveau de ces instances internationales pour attaquer l'État du Sénégal. Est-ce que vous imaginez que nous, si l'État, ce régime en place, le président Bassirou Diomaye Faye n'a rien fait pour nous rendre justice, et on l'a bien documenté avec des plaintes, des milliers de plaintes sans suite, avec tout ce temps que cela a pris, mais on sera obligé d'aller saisir l'ONU. Et vous imaginez qu'on va trouver, c'est-à-dire le principal responsable de ces actes, être secrétaire général. Et vous pensez qu'il va faire quelque chose pour édifier? Et pourtant, il avait l'occasion quand il était président, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais fait quelque chose pour édifier ce qui s'était passé de 2021 à 2024. Donc, juste pour dire que nous sommes contre la candidature de Macky Sall et nous exigeons aux nouvelles autorités, de mettre la main sur les auteurs déjà identifiés et identifiables et de poursuivre l'enquête. Le procureur de la République n'a aucun droit, depuis lors, octobre jusqu'à ce jour, de garder les dossiers dans son bureau. Il n'a qu'à saisir un juge d'instruction pour que ce juge d'instruction puisse continuer le travail, parce que ce à quoi on reproche le régime précédent, c'est des crimes internationaux dont l'instruction est obligatoire et d'office. Donc ce n'est pas à lui, parce que cette perte de temps peut occasionner des fuites. Les nervis qui ne sont pas encore identifiés peuvent prendre la tangente, quitter le pays. Même les commanditaires, même les forces de défense et de sécurité à l'époque. Mais je tenais à les rassurer que peu importe où ils seront, ces crimes-là ne seront pas impunis. Et ils seront rapatriés, jugés ici, dans ce pays, pour que toute la lumière puisse être faite par rapport à ces dérives autoritaristes du régime de Macky Sall. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Touré. Voilà.
plus tarder, nous allons donner la parole au secrétaire général de la RADDHO, l'occasion aussi